Chers Argentins, je veux commencer par remercier tout le monde. Merci de m'avoir donné l'honneur d'être le président de cette grande nation et de remercier d'avoir fait face, comme ils l'ont fait, les mois difficiles que nous avons eus au début de notre gestion. Je tiens à remercier, en particulier les Argentins maltraités par le modèle injuste de la caste, ceux qui ne vivent pas de l'État, les employés ou ceux qui ont 2 emplois pour occuper une famille et tous ceux qui se battent, sans relâche tous les jours. En un mot, je tiens à remercier les Argentins à pied, qui ont été traités comme des deuxièmes citoyens pendant des décennies et ceux qui veulent aujourd'hui retourner l'endroit qu'ils méritent. Le sacrifice qu'ils ont fait se déplace. Je vous assure que ce ne sera pas vain. Une fois, le président Menem a déclaré que le courage d'un peuple est mesuré par la quantité de vérités qui sont prêtes à endurer. Lorsque j'ai assumé la présidence, il y a exactement 1 an, j'ai averti de sortir le pays de la misère dans laquelle le modèle de caste nous a coulé aurait besoin de traverser une impasse de douleur, encore pire que celle qui était déjà vécue en Argentine. C'était un vrai test de feu. Vous m'avez correspondu, ondumentant cette vérité et en acceptant la boisson amère avec votre front élevé, malgré tout ce que vous aviez déjà perdu. Il y a un dicton selon lequel les bons moments créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des moments difficiles. Des moments difficiles créent des hommes forts et que ce sont des hommes forts qui créent de bons moments. Cette année, les Argentins se sont révélés être des hommes et des femmes forts, forgés dans la chaleur des moments difficiles. Nous avons montré que, lorsqu'une ville touche les antécédents de l'abîme, son urgence à entreprendre un changement profond et irréversible devient une véritable force de la nature. Aujourd'hui, avec fierté et espoir, je peux vous dire que nous avons surmonté le test de feu. Nous quittons le désert. La récession a pris fin et le pays a finalement commencé à grandir. Merci d'avoir fait confiance à ce gouvernement. Cela ne signifie pas que nous avons atteint le port, mais cela signifie que nous pouvons terminer l'année avec un soulagement et que nous avons laissé le pire derrière, et commencer l'année prochaine avec la certitude que l'avenir sera de mieux en mieux. Les temps heureux arrivent en Argentine. Mais, pour cette raison, il est nécessaire que tous prennent une dimension de ce qui a été réalisé tout au long de cette année, de garder et de ne pas supposer ce qui nous coûte autant. Il y a exactement 1 an, le taux d'inflation se déplaçait à un taux de 17 000% annualisé dans l'indice de Gros. Ils avaient planté une hyperinflation qui, étant donné les conditions sociales dans lesquelles l'Argentine était déjà, allait laisser un tendral de misère jamais vu auparavant. Ni Rodrigazo, ni l'hyper de 1989, ni 2001, ni 3 crises ensemble. Aujourd'hui, ce même indice de prix en gros a marqué 1,2% pour le mois d'octobre et continue de baisser. Nous sommes plus proches de l'inflation chaque jour n'est guère plus qu'un mauvais souvenir. Il y a exactement 1 an, nous avions 15 points de déficit budgétaire consolidé, dont 5 correspondaient au Trésor et 10 étaient en dessous du tapis de la Banque centrale. Le déficit était l'œuf du serpent de tous nos maux, car sans déficit il n'y a pas de dette, ni d'émission, ni d'inflation. Aujourd'hui, nous avons réalisé un excédent fiscal soutenu, sans défaut, pour la première fois au cours des 123 dernières années. C'était grâce à faire le meilleur ajustement de l'histoire de l'humanité et à appliquer un garrot à l'émission monétaire à 0. Il y a exactement 1 an, un exercice dégénéré que je ne vais pas nommer est venu de l'impression de 13 points du PIB en 1 an pour gagner un choix, sans se soucier de l'inflation qui allait générer. Aujourd'hui, l'émission monétaire appartient au passé. Il y a exactement 1 an, la dette avec des importateurs équivalait à une somme forte de 42,6 milliards de dollars, qui nous avait laissés au bord de l'effondrement de la chaîne de paiement. Aujourd'hui, non seulement la dette est désinfectée, mais aussi le flux d'importation, car ils sont payés dans leur intégralité, à ce jour. Il y a exactement 1 an, nous avions plus d'1 point du PIB du déficit commercial et des réserves nettes négatives pour 11 000 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons un excédent commercial, augmentant à pas de géant, grâce à laquelle nous pourrions déjà acheter plus de 20 000 millions de dollars. Un dossier historique de notre nation, à la fois pour accumuler des réserves et faire face aux différents paiements que nous avons eus, et continuer à avoir à l'avance. En d'autres termes, nous payons la dette laissée par les défaillants en série. Il y a exactement 1 an,
l'écart d'échange était de 180%. Aujourd'hui, l'écart d'échange est pratiquement mort et le dollar gratuit est à la même valeur qu'il y a un an. Quelque chose comme ça dans notre pays n'était pas arrivé depuis 16 ans. Cela a fait passer le salaire de base moyen de 300 $ à 1100 $. Il y a exactement un an, nous avions un risque de 1900 points, qui provenait de la plus haute, avec des obligations nationales citant 35 $. Aujourd'hui, le risque de pays est inférieur à 700 points, et nos obligations sont déjà supérieures à 70 $. Ce n'est pas une valeur abstraite qui n'a qu'à importer des économistes. La réduction des risques de pays nous permet de réduire les taux d'intérêt, c'est-à-dire améliorer la capacité de tous les acteurs de l'économie à accéder à un prêt moins cher, ce qui facilite l'investissement et génère des emplois. Il y a exactement un an, le taux monétaire était de 133%. Aujourd'hui, c'est en 32%, ce qui réduit le coût général des crédits. Pour comprendre le rôle de la politique monétaire, c'est la préférence de combien l'État paye pour recevoir de l'argent. Si l'État paye beaucoup, les banques préfèrent prêter l'État. Si l'État paye peu, les banques préfèrent prêter le privé. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, les banques préfèrent travailler auprès des banques. Conformément à cela, il y a un an, les achats en versement avaient disparu. Aujourd'hui, nous avons non seulement des quotas, mais nous avons également des prêts hypothécaires à 30 ans, avec plus de 250 000 consultations enregistrées pour en accéder à un. Il y a exactement un an, nous avions une économie de réglementation complètement menottée qui a compliqué la vie de chacun et effrayé tout type d'investissement. Aujourd'hui, nous éliminons déjà plus de 800 réglementations, au taux de plus de 2 par jour. Ainsi, nous ouvrons les cieux, déréglementons le transport terrestre, éliminons les prix maximaux et les interdictions d'exportation. Nous abrogeons la loi des gondoles, éliminons les excès des sociétés de gestion sadaïque et collective, permettent Internet par satellite et augmentent la concurrence dans le secteur des médicaments. Si nous considérons la loi de base et le DNU dans son ensemble, nous avons fait la plus grande réforme structurelle de l'histoire, 8 fois plus grande que celle de Menem. Il y a exactement un an, nous avions la loi sur la location désastreuse, qui a fait chuter l'offre immobilière et augmenter les prix de la location bien au-dessus de l'inflation. Aujourd'hui, les contrats de location sont des accords gratuits entre les parties. L'offre de biens immobiliers ne cesse de croître et le prix de location moyenne a chuté jusqu'à 30% en termes réels. Il y a exactement un an, nous avions le système SIRA néfaste, qui a été utilisé par un groupe de clétons pour collecter des pots de vin en importation. Aujourd'hui, quiconque souhaite importer quelque chose peut le faire, et chaque jour nous réduisons les tarifs pour plus de marchandises, telles que les herbicides, l'urée, les fournitures en plastique, les pneus, les appareils électroménagers, les motos, les produits LED et bien d'autres, réduisant les prix et bénéficiant à toute notre société par la concurrence. Il y a un an, nous étions parmi les 35 pires pays du monde dans le classement de la liberté économique. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la moitié supérieure de la table et nous ne nous arrêterons pas avant de devenir le pays le plus libre du monde. Par conséquent, notre objectif est de faire 3200 réformes structurelles supplémentaires avant de terminer notre mandat. Il y a exactement un an, les rues de nos villes kidnappées par des piquets étaient la norme. Imaginez qu'en 2023, il y avait plus de 8000 piquets, soit une moyenne de 32 piquets par jour ouvrables à travers le pays. Aujourd'hui, les pictéros ont peur de prendre la rue, et les gens peuvent circuler tranquillement et à juste titre, car pour nous, l'ordre public est sacré. Cela s'est également produit car, il y a un an, nous avions un système de représentation forcée à travers laquelle l'État a forcé le plus vulnérables à dépendre de différents gestionnaires de pauvreté qui les ont forcés à assister aux piquets pour collecter leurs plans. Aujourd'hui, toute l'aide sociale est directement attribuée aux bénéficiaires, sans intermédiaire. Il y a un an, la carte d'attribution universelle par enfant ne couvrait pas 60% du panier de base. Au cours de cette année, ils ont doublé en termes réels, et aujourd'hui, ils couvrent déjà 100%.
Autrement dit, nous respectons notre promesse de prendre soin des plus vulnérables pendant l'ajustement. Il y a un an, nos forces de l'ordre ont été méprisées par la classe politique. La rue n'était pas la terre. Le « sauvegarde qui peut » a prévalu. Nous avons clôturé l'année avec plus de 250 homicides à Rosario, qui a été complètement coopté par le trafic de drogue. Maintenant, celui qui les fait les payer. Nous avons lancé le plan du drapeau et réduit les meurtres de Rosario de 63%. Nous mettons également des prisonniers à travers le pays au travail afin que tout le mal qui l'a causé soit retourné dans la société. Nous avons entrepris la seule façon possible de mettre fin à l'insécurité, l'une des batailles les plus longues et les plus dures que l'Argentine a à venir. Il y a un an, il était de coutume que les gouvernements argentins soient un rire mondial, associés aux pires dictatures et régimes criminels. C'était une pratique de décennies, où, au mieux, nous étions un pays non pertinent et, dans le pire, nous avons été utilisés comme exemple, sur toute la planète, de tout ce qui ne devrait pas être fait ou dire. Aujourd'hui, le monde pose à nouveau ses yeux sur l'Argentine pour les bonnes raisons. Les citoyens et les investisseurs du monde entier évaluent la possibilité de venir vivre ici, et en matière économique, un pouvoir comme les États-Unis conçoit son propre ministère de la déréglementation dans l'image et la ressemblance de la nôtre. Il y a un an, ils ont dit que nous n'arrivons pas en janvier. Aujourd'hui, nous sommes déjà en décembre. Ils ont dit que parce qu'ils avaient besoin de ne pas être rapides et de ne pas découvrir leur cœur et, mais devinez quoi? Nous découvrons un par un, sans les reprendre. Et nous n'allons nulle part. Ils demanderont si cela nous faisons des œuvres, si une politique fiscale orthodoxe fonctionne, si elle est sans compromis avec des œuvres d'extorsion et de crime, si l'ancrage de l'État pour élargir la société fonctionne. Pourquoi personne ne l'a fait avant? Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ce qui est positif pour la société est nocif pour la politique et vice-versa. C'est la nature du modèle de caste. Ils ont besoin que la société fasse mal pour qu'ils réussissent bien. Nous devons comprendre pourquoi la caste agit de cette manière. Cela ne se soucie pas de penser à long terme. Son esprit n'est pas mis dans un projet national, mais en gaspillant l'avenir en faveur du présent immédiat. C'est dans votre ADN. Ils ne pensent à autre chose que d'exploiter la société dans la société ici et maintenant pour leur propre revenu politique. Lorsque le roi Louis XV de France gaspille la richesse du royaume dans ses plaisirs personnels, il avait l'habitude de dire une phrase. Après nous, l'inondation. En d'autres termes, la chance ne se soucie pas de l'avenir, que les générations à venir les réparent comme elles le peuvent, alors que la politique a appris à brûler l'avenir des Argentins pour leur propre avantage. Une grande partie de la société s'est habituée à la même dynamique. Forcé par le court terme imposé d'en haut, il n'a pas vu une autre sortie pour échanger son vote pour des avantages de plus en plus immédiats. Les émissions monétaires et l'expansion aveugle de l'État sont deux expressions de ce phénomène. Les deux sont basés sur la production d'un sentiment immédiat d'avantage, tandis que leurs effets négatifs ne se sentent qu'avec le temps. Des carrières politiques entières ont été construites de cette manière, laissant un équilibre de plus en plus de sociétés détruites, avec un État de plus en plus grand et plus cher. Les privilégiés par l'État omniprésent, qui étaient de plus en plus, se sont intéressés et les défenseurs que rien ne change. Cela explique que les journalistes, les syndicats, les organisations sociales et politiques de toutes les couleurs, qui jusqu'à récemment ont quitté leurs yeux, se sont joints à la défense du statu quo comme s'il appartenait au même parti, le parti d'État. Ils veulent vivre dans leur tour d'ivoire, dans leur paradis fictif, érigés dans une société de plus en plus pauvre. Ils appellent leurs privilèges « droits acquis », presque comme s'il était une sorte de noblesse avec le droit divin de vivre aux dépens de la société. Eh bien, nous sommes venus pour démonter ce système racinaire. Nous sommes venus mettre fin au régime privilège qui a fait de l'Argentin du bien en deuxième. Citoyens, l'heure de l'homme ordinaire est arrivée. Par conséquent, nous passons la tronçonneuse aux dépenses publiques. Nous avons mis fin au modèle publicitaire des médias, qui, en 2023, avait promu plus de 100 milliards de pesos à la valeur actuelle. Nous avons réduit les ministères de 18 à 8 ans, éliminé près de 100 secrétariats et sous-secrétariats, et fermé plus de 200 zones qui avaient des fonctions en double ou obsolètes. Nous gelons le salaire des hauts fonctionnaires de janvier à ce jour. Nous avons fermé Telam,
qui a travaillé comme agence de propagande de Kirchner, et seulement cette année a projeté une perte de 20 milliards de pesos. Nous avons mis 34 000 employés publics et nous passons un examen d'adaptation à d'autres. C'est pourquoi nous éliminons également les accusations héréditaires de l'État, qui nous référant à l'époque coloniale des privilèges nobles. Nous avons fermé les INADI et le ministère des Femmes, qui étaient des lindes de militants et ont été utilisés pour persécuter les adversaires politiques. Nous terminons avec les privilèges de la caste syndicale dans des sociétés publiques telles que les compagnies aériennes et l'Intercargo et, bien qu'elles continuent de vouloir extorquer, nous n'allons pas donner le bras pour tort. Nous faisons de nombreux employés publics qui pensaient que les êtres supérieurs comprennent qu'ils sont des fonctionnaires, qui sont là pour fournir un service de qualité à ceux qui paient des impôts. De plus, nous éliminons plus de 15 fonds fiduciaires qui étaient le cœur et de la politique. Nous avons éliminé les subventions à l'INCA, qui est passé d'un déficit de 2 millions de dollars à un excédent de plus de 4. Nous éliminons le travail qui était le registre unique du transport automobile, économisant les Argentins de plus de 36 milliards de pesos par an. Grâce à la CIGEN, nous avons vérifié l'ensemble de l'État et nous vérifions les universités publiques, qui doivent également tenir compte de la société, bien qu'elles résistent. Tout cela n'est pas une première chanson de Victoria, mais une reconnaissance que nous avons réalisé le cours que nous décions et une ratification, selon laquelle nos prochains objectifs seront également une réalité. Parce qu'il y a exactement un an, il y avait un grand scepticisme dans le débat public et dans les médias pour savoir si notre gouvernement pouvait réussir. Dans le meilleur des cas, ils ont dit que nous n'avions pas l'expérience, la capacité ou le pouvoir politique nécessaire pour atteindre nos objectifs. Dans le pire des cas, que notre gouvernement n'allait pas durer 3 mois, et de nombreuses manches de la caste ont tenté de réaliser cette prédiction par la force brute. À tel point, nous avons réussi à stabiliser l'économie et à éviter la catastrophe que nous dirigeons. Et avec seulement 15% des députés et 10% des sénateurs, nous avons fait la plus grande réforme structurelle de l'histoire argentine. Ce que je veux vous dire avec tout cela, c'est que si nous pouvions faire beaucoup avec tout le monde, imaginez tout ce que nous pouvons faire avec le vent en faveur. Je pourrais être 2 fois loin, 2 fois plus rapidement. Je pourrais passer une année entière à décrire les choses qui ont changé au cours de cette dernière année, mais je ne veux pas leur faire perdre autant de temps, car quelque chose d'autre qui a changé au cours de ces 12 mois était de cesser de regarder en arrière pour commencer à attendre. Je veux profiter de quelques minutes dans cet équilibre de l'année que nous faisons pour vous, dire comment cet avenir va commencer, afin que vous puissiez schématiser votre propre destin. Celui de votre famille est toujours gratuit. Comme nous l'avons dit que l'activité allait se produire au 2e trimestre, c'est-à-dire que faire les devoirs donne des résultats. Cette tendance restera l'année prochaine. Nous entrons dans une année de faible inflation, une forte croissance économique et, par conséquent, une croissance soutenue du pouvoir d'achat des Argentins, ce que les Argentins ne vivent pas des décennies. Pourquoi est-ce que je dis que l'année prochaine, nous aurons une croissance soutenue? Je le dis essentiellement pour 2 raisons. En premier lieu, quelque chose que nous voyons déjà aujourd'hui. L'économie a conclu une reprise cyclique qui nous fait sortir du puits dans lequel ils nous ont quittés. Cette reprise cyclique est basée sur 2 facteurs. D'une part, la récomposition de salaires réels et de retraites pour la destruction de l'inflation. D'un autre côté, la recomposition des actions des sociétés, ce qui renforcera l'économie après la liquidation des stocks au cours du 1er semestre de cette année. Mais c'est conjonctural. Cela fait partie de ce que nous voyons aujourd'hui qui explique la croissance brutale de l'économie au dernier trimestre. Mais il y a aussi le problème structurel. L'épargne réalisée au cours de cette année de 15 points du PIB, qui a délabré la politique, a été retournée dans le secteur privé, ce qui générera une augmentation de l'investissement et de la consommation. D'un autre côté, la diminution du risque de pays et, par conséquent, du taux d'intérêt, réduit le coût du capital et, par conséquent, produira une augmentation directe de l'investissement. En outre, ces 2 facteurs sont ajoutés un 3e, ce qui est la réduction de la charge fiscale totale, soit par l'élimination de la taxe sur l'inflation et, ou par la réduction des taxes explicites, auxquelles nous allons faire face l'année prochaine.
En fait, mon équipe termine ces jours-ci une réforme fiscale structurelle qui réduira le montant des taxes nationales de 90% et retournera aux provinces l'autonomie fiscale qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Ainsi, l'année prochaine, nous verrons une véritable concurrence budgétaire entre les provinces argentines pour voir qui attire plus d'investissements. Le quatrième point central du processus de croissance que nous verrons à partir de l'année prochaine a à voir avec la question monétaire, la convergence du taux de change parallèle au taux de change officiel, que nous voyons ces jours-ci et ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, car l'officier converge toujours où le parallèle était et non vice-versa. Cela nous apporte un peu plus chaque jour au départ définitif du taux de change, une aberration qui n'aurait jamais dû se produire et qui, avec nous, se terminera l'année prochaine et pour toujours. Pour cela, nous travaillons sur une solution définitive pour le problème des actions de la Banque centrale, qui peut se produire soit par le biais d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire ou par un accord avec des investisseurs privés. Mais, en plus de cela, pour avancer dans le processus de fermeture de la Banque centrale que nous avons promise et qui se terminera par l'inflation pour toujours en Argentine, nous avons annoncé un schéma de concurrence en devises afin que tous les Argentins puissent utiliser la monnaie qu'ils souhaitent dans leurs transactions quotidiennes. Ils pourront effectuer les transactions dans la monnaie que vous souhaitez, croyez ou non. Nous le faisons. Cela signifie qu'à partir de maintenant, chaque Argentin sera en mesure d'acheter, de vendre et de facturer en dollars ou la monnaie dans laquelle il considère, à l'exception du paiement des taxes qui pour l'instant resteront en pesos. Tout cela signifie que ce processus de croissance sera durable au fil du temps. C'est-à-dire que nous abandonnons cette montée et bas que c'était notre économie, dans laquelle un an nous allions bien, le prochain que nous sommes tombés, et ainsi de suite, sans vraiment croître pendant des décennies et chuter en termes par habitant. Cette fois, non, la croissance arrive pour rester, tout comme le surplus fiscal. Pour accélérer la reprise, il est également essentiel de briser les chaînes du commerce extérieur qui nous suffoquent aujourd'hui, de pouvoir exporter et importer plus de biens et de services de meilleure qualité et à un meilleur prix. Par conséquent, comme je l'ai annoncé au sommet du Mercosur, nous avançons dans une proposition d'éliminer les obstacles tarifaires qui entravent le commerce dans le bloc, mais nous chercherons également à réduire le tarif externe commun qui augmente la vie à tous sans aucun avantage en considération. Notre objectif ultime dans le Mercosur est d'augmenter l'autonomie des membres de l'organisme pour le reste du monde, afin que chaque pays puisse échanger librement avec celui qui veut car il leur convient. Dans cette ligne, notre premier objectif sera de promouvoir un accord de libre-échange avec les États-Unis au cours de la prochaine année, le traité qui aurait dû se produire il y a 19 ans. Imaginez ce que nous aurions grandi au cours de ces près de 2 décennies si nous avions commercialisé avec la première puissance mondiale. Toute cette croissance nous a été prise avec la signature simple d'un groupe de bureaucrates, refusés aux avantages du libre-échange. De cette façon, l'Argentine cessera de tourner le dos au monde et sera à nouveau le protagoniste du commerce mondial, car il n'y a pas de prospérité sans commerce et il n'y a pas de commerce sans liberté. Parallèlement à tout cela, grâce à Rigui, nous aurons le champ de croissance plein de nouveaux joueurs qui n'ont jamais existé dans notre pays. Sur la base d'un cadre budgétaire logique aux investissements de plus de 200 millions de dollars, nous avons déjà des demandes d'approbation des investissements pour plus de 11,8 milliards de dollars, et il existe des publicités pour des milliards de dollars de plus dans des secteurs tels que les infrastructures, les mines, la sidérurgie, l'énergie, l'automobile, la technologie, l'huile et le gaz. Cela fonctionne comme une anticipation de ce qui sera notre futur régime fiscal faible. Les investissements importants du régime apporteront un boom commercial, car comme ils génèrent un nouvel emploi direct, ils exigent des biens et services d'entreprises qui existent déjà, générant des milliers d'emplois indirects et améliorant leur productivité. Ces investissements fonctionneront comme une injection de stéroïdes à notre économie, nous mettant à l'endroit où nous devrions être il y a de nombreuses années. In turn, the deregulation minister continues marathon, going down the Argentine coast every day, becoming more competitive to every second, which will also result in an increase in productivity for all sectors of the economy, increasing everything I mentioned before.
En termes de réforme de l'État cette année, il connaissait déjà la tronçonneuse, mais consistait principalement à l'inverse des excès des dernières années kirchneristes. Maintenant, la tronçonneuse profonde arrive, car ce que nous devons retracer, ce sont des couches géologiques d'agences et de fonctions d'État injustifiées. We have become accustomed to thinking about the national state as a babysitter who has to take care of everything, from feeding to entertain each citizen. But when a state arrogates tasks that do not compete, in addition to destroying the private sector, it ends up breaking its most basic obligation, such as ensure un public order or having a stable currency. Nous avons appris tout cela par mauvais au cours des 20 dernières années. I will say it from the front. It is always counterproductive that the national government is responsible for issues that either can resolve subnational state or make the private sector better through market mechanisms. Par conséquent, nous allons faire un mauvais audit pour progresser avec la réduction des dépenses publiques plus profondes dans l'histoire de l'Argentine. Cela nous mènera à un État plus petit, plus efficace et moins cher pour tous les contribuables. Nous continuerons d'éliminer les agences, les secrétariats, les sous-secrétariats, les entreprises publiques et tout l'état de l'État qui ne devrait pas exister. Chaque attribution ou tâche qui ne correspond pas à ce qui est censé avoir à faire l'État national sera éliminée, parce que plus l'État est petit, la plus grande liberté. In terms of security, we are not going to stop until our doctrine of the one who does them, pays them, is carved in the memory of each criminal. Nous allons proposer une loi réitérative afin que les détenus répétés paient plus cher pour faire à nouveau des erreurs. We are also going to promote anti-mafia law, in the image and likeness of the rich law, which liquidated organized crime in the United States 50 years ago. In turn, we will realize the decrease in the age of imputability, so that whoever is mature enough to commit a crime is also mature enough to suffer the consequence. On the other hand, we are going to reform the federal police to make it a federal criminal investigation agency, increasing its operational efficiency, its professionalization, its technology and its ability to combat both national and transnational crime. Enfin, nous allons promouvoir une unité anti-cattle à la frontière triple en coordination avec nos voisins qui composent le Mercosur. What represents human capital, the economic, social and cultural debacle of the last decade, has left a system where millions of boys begin their life unprotected and hungry, cross their childhood and adolescence without learning to read or write and never manage to insert themselves correctly into society. With the Ministry of Human Capital, we have the titanic challenge to rebuild social ties and provide tools to our future generations, at the service of which we will work with different literacy, training and strengthening of the role of families. Comme je l'ai dit, la croisade dérégulatrice de ce gouvernement nous a mis sur la carte du monde. In technological matters, this predict a future of enormous opportunities, because the turn to freedom and technological optimism that Argentina is contrast with many developed countries, which are closer to being a regulatory hell every day. Nous avons beaucoup d'énergie, des terres froides et inhospitalières et des ressources humaines de qualité, également bien. Pas pour rien, nous sommes le pays avec des licornes plus technologiques par habitant dans la région. Ces trois facteurs combinés forment une tempête parfaite pour attirer des investissements de haut degré dans l'intelligence artificielle. Que personne n'est surpris si l'Argentine devient le prochain centre d'intelligence artificielle au monde. En fait, ce n'est pas un accident que les plus grandes entreprises du monde évaluent des projets en Argentine. Ce qui est intéressant, c'est que l'augmentation de la demande d'énergie implique l'intelligence artificielle générera dans le monde une résurgence de l'énergie nucléaire après des décennies de déclin, et nous n'allons pas être laissés pour compte. Nous concevons un plan nucléaire argentin qui envisage la construction de nouveaux réacteurs, ainsi que l'étude des technologies émergentes de réacteurs petits ou modulaires, en maintenant les normes de sécurité et d'efficacité les plus élevées. Ce plan sera présenté dans les prochains jours par le Dr Redel et nous fera, une fois de plus, à l'avant-garde de la question.
Lorsque les idées de liberté ont prévalu en Argentine, nous avons été le fer de lance de la région de la technologie. En 1900, l'Argentine était le pays avec le plus grand réseau de chemins de fer en Amérique latine et le 11e du monde. Aujourd'hui, paradoxalement, il suffit de réunir les vérités de notre passé profond. Nous pouvons exploiter notre potentiel et sauter dans le futur. Bref, et pour terminer, j'espère qu'il pourra dimensionner combien l'Argentine a changé en une seule année nous aide à donner du carburant à notre espoir, en pensant à l'année prochaine. Nous avons encore une longue voie à suivre, mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, nous avons assis les fondations de ce chemin pour conduire au pays prospère et prospère que nos parents fondateurs rêvaient. Là où il y avait une angoisse auparavant, la stabilité et la prévisibilité ont prévalu aujourd'hui. Là où nous avons été abandonnés au chaos et à la violence auparavant, l'ordre prévaut aujourd'hui. Là où nous souffrions de l'État, aujourd'hui a prévalu. Lorsque les privilèges de quelques-uns régnaient auparavant, l'égalité prévaut aujourd'hui devant la loi pour tous. Sans ces piliers de base qui étaient absents pendant plusieurs années, il n'y aurait pas de solution possible pour notre pays. Maintenant, si l'un des pires pays ayant des résultats économiques au cours des 40 dernières années, nous devenons l'un des meilleurs projetés pour les 40 prochaines années. Partout dans le monde, nous parlons de l'Argentine, et il y a même ceux qui considèrent tout ce processus comme un vrai miracle économique, le miracle argentin. Je tiens à remercier chacun des membres de mon cabinet pour l'immense travail qu'ils ont accompli tout au long de l'année. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. En particulier, je tiens à remercier ma sœur, la secrétaire générale de la présidence, pour l'énorme travail qu'elle a effectué, non seulement pendant la campagne, mais tout au long de cette année. Sans cela, rien de tout cela ne serait possible. L'Argentine aura une énorme dette de gratitude envers elle. Mais nous ne pouvons pas dormir dans nos lauriers. L'année prochaine est une année électorale. Contrairement à ce que font habituellement les politiciens, ceux qui, dans les années électorales, se consacrent à gaspiller l'argent de tous les Argentins comme s'ils étaient les leurs à la recherche de votes, nous allons faire quelque chose de différent. Il est unique dans l'histoire des démocraties modernes qu'un gouvernement commence l'année électorale sans une vaste politique budgétaire et monétaire, car c'est précisément la logique du passé qui nous a coulés. Nous n'allons pas tomber dans cette tentation qui a séduit la caste, car nous sommes l'avenir et la prospérité. Nous poursuivrons notre programme d'ajustement pour pouvoir réduire les impôts et retourner l'argent dans le secteur privé, et nous mettrons sur la table un programme de réforme profonde, développé sur les piliers que je leur ai dit aujourd'hui, afin que la société choisisse légalement le pays que vous souhaitez. Une réforme fiscale, une réforme des pensions, une véritable réforme du travail, une réforme des lois sur la sécurité nationale, une profonde réforme pénale, une réforme politique et de nombreuses autres réformes que le pays devait depuis des décennies. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les élections de l'année prochaine ne seront pas des gens, mais des idées. Ce sera un choix entre les politiciens rancés du passé ou notre programme de l'avenir. Nous allons refléter les piliers sur lesquels nous voulons construire ce nouvel Argentine, dont beaucoup nous avons défendu en tant que concept tout au long de cette année et avec lesquels de nombreux dirigeants se sont engagés lorsqu'ils ont signé le pacte de mai. J'espère que réfléchir ensemble sur le montant que nous avons changé et à quel point nous devons faire de plus nous aide à dimensionner à quel point il y a en jeu l'année prochaine. Car maintenant, pour la première fois, les Argentins ont quelque chose à perdre. Par conséquent, comme l'a dit Thomas Jefferson, le prix de la liberté est sa vigilance éternelle. Dans le même sens, je veux également étendre un avertissement au reste de la politique. Il croyait à tort qu'avoir choisi ce gouvernement était une explosion capricieuse de la société dans un moment d'inconfort profond. Eh bien, la société cette année leur a montré que leur engagement à changer n'était pas un caprice momentané, mais une conviction inébranlable, couverte par l'espoir de reconstruire notre nation. Les Argentins ne toléreront pas ou ne toléreront pas les obstructions stupides et malveillantes à nos réformes, et ce sera un acte important d'ingéniosité de ne pas apprendre de cette année. Ils l'aiment ou non, l'Argentine a quitté le puits dans lequel les politiciens nous ont coulés. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, le soleil de l'espoir apparaît. Le pays se dirige vers un avenir de prospérité qui,
pour beaucoup d'entre vous, est inimaginable. Mais rien ni personne ne peut arracher cet espoir des Argentins. Car, contrairement à d'autres moments de notre histoire où l'espoir était basé sur de simples mots vides, nous avons apporté des résultats. Ils peuvent être vus, ils peuvent être ressentis. Cet avenir de la prospérité est accessible à nos mains. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'éviter. Ils peuvent monter dans le train de progrès ou peuvent être submergés par lui. Sans plus, je tiens à remercier à nouveau tous les Argentins pour l'énorme sacrifice qu'ils ont fait cette année. Sachez que cela n'a pas été vain et que toute cette année qui s'est réalisée restera dans les mémoires comme la première année de la nouvelle Argentine. J'espère qu'ils passent un heureux et une famille en décembre et pour planifier Big pour l'année prochaine. Ayez la tranquillité d'esprit que ce gouvernement les défendra par cap et sword et ne perdez jamais confiance en la grandeur future de notre République. Que Dieu vous bénisse chacun de vous, et que les forces du ciel nous accompagnent. Merci beaucoup.